Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Vous qui êtes toujours attentifs à une parole qui vienne de Dieu à la rencontre de votre besoin. Et je prie toujours à Dieu, je lui demande qu'il me donne la direction pour ne pas parler en l'air, mais pour que sa parole qui sortira de ma bouche vienne à la rencontre de l'affligé, du blessé, du fatigué, du surchargé, de celui qui est incliné vers le mal, ou pour ceux qui sont tombés, ou pour ceux qui sont désorientés, perdus, sans chemin, voulant même en finir avec leur vie. Et Dieu m'a donné cette parole qui certainement atteindra ceux qu'il va certainement toucher, afin qu'ils viennent écouter et mettre en pratique. Normalement, lorsque nous venons ici sur Instagram ou même dans l'église, nous voulons atteindre les personnes qui sont blessées, fatiguées, perdues, désorientées, à la recherche d'une direction pour leur vie. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a parlé ainsi. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ça, c'est la parole. Certainement qu'il vous parle, vous qui me regardez en cet instant, vous qui avez demandé, « Seigneur, que veux-tu de moi? Que veux-tu de moi? Que veux-tu faire de ma vie? Parce que ma vie n'a plus de sens si je ne fais pas ta sainte volonté. » Bien, mes amis, je crois que Dieu est en train de vous parler. Je crois, parce que ce n'est pas en vain qu'il nous instruit, qu'il nous parle pour dire ce qui doit être dit. Maintenant, il revient à chacun qui est sage, qui est, disons, sensible à sa voix, que chacun vienne répondre à cette clameur. Parce que normalement, les personnes veulent recevoir. Les personnes veulent recevoir. Elles veulent recevoir. C'est la réalité. Jésus dit ainsi, là au chapitre 10 de Luc, il dit au premier verset, « Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. » C'est-à-dire, Jésus a envoyé 70 qui, 2 par 2, allaient dans les villes où lui, Jésus, irait confirmer sa parole. Maintenant, imaginez, mes chers amis, le privilège qu'est d'être l'un de ces 2 ou l'un de ces 70. Le privilège, comme cela a été pour Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle. Jean-Baptiste, tout simplement, est venu pour préparer le chemin du Seigneur Jésus. Tout simplement parce qu'il est venu pour préparer le chemin du Seigneur Jésus, menant les personnes à la repentance. Juste à cause de cela, Jésus a dit, « En vérité, je vous dis que parmi ceux qui sont nés de femmes, personne
n'est plus grand que Jean-Baptiste. Personne. C'est-à-dire Moïse, Abraham, David, Josué, les grands héros de la foi. Jean-Baptiste a été le plus grand aux yeux du Seigneur Jésus, à ses yeux. Il a été le plus grand parce qu'il est venu préparer le chemin pour le Seigneur Jésus. Après, il a perdu la tête. Là, il a été emprisonné et a perdu la tête. Mais parmi ceux qui sont nés de femmes, personne n'a été plus grand que Jean-Baptiste ici sur terre. Mais, en concluant, Jésus dit, mais dans le royaume des cieux, il est le plus petit. Quelle merveille! Cela est très glorieux. Voyez que les valeurs de ce monde n'ont rien à voir avec les valeurs du Seigneur, de l'éternel Créateur, notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il dit alors, en continuant, il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Pourquoi sont-ils peu? Pourquoi est-il peu d'ouvriers? Vous savez pourquoi? Parce que tous veulent recevoir. Tous veulent recevoir des bénédictions. Priez pour moi, évêque. Faites ceci. Oh Seigneur, aide-moi. Seigneur, délivre ma famille. Guéris mon fils. Oh Seigneur, sauve mon mariage. Oh Seigneur, par l'amour de Dieu, ma mère est en train de mourir à l'hôpital. S'il te plaît, guéris-la. Tout le monde veut recevoir. Mais peu veulent donner. C'est la réalité. C'est le monde dans lequel nous vivons. Pensez-y, mes amis. Vous qui me regardez en cet instant. Est-ce que cette voix n'arrive pas jusqu'à vous, cette clameur, Jésus vous parlant maintenant en cet instant, disant, laisse tout, viens et suis-moi. Mais peut-être que vous allez dire, mais et ma famille? Et mes affaires? Comment vais-je faire? Jésus a dit à l'homme riche, laisse tout, viens et suis-moi. Qu'êtes-vous en train d'entendre en cet instant? Qu'est-ce que votre conscience dit en cet instant? Parce que moi, pour moi, c'est ma foi. Je ne sais pas, je ne connais pas la vôtre, mais ma foi est celle-ci. C'est que lorsque la personne est scellée du Saint-Esprit, ce n'est pas pour parler en langue, c'est trop peu, trop insignifiant. Ce n'est pas simplement pour adorer Dieu, c'est aussi trop peu. Ce n'est pas pour que vous arriviez et disiez aux autres personnes, oh, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, alléluia, gloire à Dieu, réjouissez-vous avec moi car j'ai été baptisé. Grâce à Dieu, non, mes amis. Le baptême du Saint-Esprit est un signe de l'appel de la personne pour servir le Seigneur. C'est pour cela. Parce que seul le Saint-Esprit peut nous conduire dans ce monde en accord avec la volonté de Dieu. Et si en vous, en cet instant, brûle une flamme, un feu de volonté d'être l'un de ces ouvriers, l'un de ces 70, pour donner, non pour recevoir. Ah, je veux être ceci. Non, ce n'est pas pour être quelqu'un, mais c'est pour donner à quelqu'un, à d'autres personnes, le Seigneur Jésus-Christ. Votre mission sera pour amener Jésus, préparer le chemin pour que le Seigneur Jésus règne dans d'autres personnes. Vous vérifiez combien de milliers de personnes sont mortes dans cet épisode
de tremblements de terre, combien de milliers de personnes, des enfants, des jeunes, des vieux, il n'y a pas d'âge. Des milliers et des milliers d'ici jusqu'hier, apparemment 16 000 personnes ont été identifiées. Mais il doit y en avoir déjà beaucoup plus. Donc, les temps sont mauvais, les temps sont difficiles, mais la miséricorde de Dieu continue à être disponible pour tous, musulmans, bouddhistes, évangéliques, catholiques, spirites, toutes les personnes, toutes les personnes de toutes les classes, toutes les couches sociales, de tous les pays. Il n'y a pas de communisme, de socialisme, démocratie, rien de tout cela. Ce qu'il y a, c'est la chose suivante. Les âmes sont désespérées, attendant que quelqu'un arrive pour leur parler de Jésus et qu'elles puissent alors l'accepter ou le rejeter. Mais au moins, cela restera comme un témoignage pour qu'au jour du jugement, ceux qui aura amené la parole et aura reçu un nom aura fait sa part. Et celui qui aura reçu la parole et dira non sera devant le jugement. Oh, tu as eu l'opportunité, tu n'as pas voulu. Donc, mes amis, cette clameur de Jésus, je crois qu'il a dû dire cela avec une grande angoisse, si nous pouvons parler ainsi, parce qu'il dit, la moisson est grande. La moisson, les champs sont blancs pour la moisson. C'est-à-dire, le peuple attend, les champs sont prêts, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers, mais non des ouvriers qui veulent être, je veux être évêque, je veux être ceci, cela. Non, non, ce ne sont pas des personnes qui viennent désirer quelque chose de personnel. Non, ce sont des personnes qui soient disposées à donner et toujours donner, mourir en donnant d'elles-mêmes en faveur de ceux qui sont en train de descendre en enfer. Ce message reste là pour toutes les personnes, toutes. Le secret, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, le secret, c'est que nous voulons commencer à donner ce que Dieu nous a donné. Jésus a dit à ses disciples qui ont dit, Seigneur, la multitude a faim et elles n'ont pas d'endroit où rester, faire leurs besoins, acheter du pain. Jésus leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Donc, quand la personne reçoit le Saint-Esprit, elle a de quoi donner. Et ceux qui sont assoiffés ont de quoi recevoir. Si le Saint-Esprit vous touche, mes amis, si vous êtes disposés, ce n'est pas une personne, elle est au chômage, n'a pas de pain, passe par des besoins, je veux faire l'œuvre aussi, parce que je veux soulager mon ventre aussi. Non, ce n'est pas pour vous. Mais j'ai un mariage marqué. Non, ce n'est pas pour vous. J'ai mes affaires. Ce n'est pas pour vous. C'est pour ceux qui ont été scellés, tamponnés du Saint-Esprit, qui ont déjà ce que Jean-Baptiste avait et qui l'a rendu le plus grand parmi les hommes. Si vous avez le Saint-Esprit, alors, mes amis, vous avez de quoi donner. Dieu n'exige pas que vous ayez un cours de théologie, que vous soyez une personne expérimentée, que vous soyez qui que ce soit. Il le veut. Si il vous a baptisé du Saint-Esprit, alors vous êtes l'un de ceux qui peuvent donner. Reste à savoir si vous voulez donner.
Si vous êtes disposé à donner, à donner de vous, le meilleur de vous. Cette clameur reste là pour ceux qui sont en train de dire, mon Dieu, que veux-tu que je fasse? Il veut que vous donniez. Les champs sont blancs pour la moisson, mais les ouvriers sont peu. Et à l'Église universelle, tous ceux qui ont à donner ont l'opportunité de le faire. Parce que nous investissons toutes les offrandes, tout ce qui entre dans l'Église universelle et pour que nous puissions promouvoir le royaume de Dieu et que les personnes puissent arriver là où il y a l'affamé, le désespéré et par-dessus tout celui qui attend le salut. Que Dieu vous bénisse tous. À demain. Que Dieu vous bénisse. Amen.